Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole de foi, tu as déposé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole de foi, tu sauras germer par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'espoir, tu sauras grandir par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'espoir, tu sauras fleurir par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marthe. Oui, on l'a toujours connue un peu comme la sœur de Marie, la sœur de Lazare, les amis de Jésus qui l'ont accueilli au souper et qui, à un moment donné, Marthe dit... Jésus dit à Marie de venir m'aider pour le service. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, ce n'est pas ce côté de Marthe que nous regardons. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous regardons cette femme de foi qui croit en Jésus-Christ, qui annonce justement que Jésus est le Messie, le Sauveur, celui qui donne la vie. Alors, simplement, osons nous préparer, osons nous présenter devant le roi de la vie. Je confesse, Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères et sœurs, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice du pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Et il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur au monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Pour le psaume, j'ai voulu reprendre la belle chanson de Nana Mouskouri, « Parle-moi ». Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de tendresse, il n'en reste plus beaucoup dans ce monde un peu fou. M'en veux pas, ne ris pas, je suis comme une enfant. Parle-moi, parle-moi, doucement et longtemps. Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de présence, le silence me fait peur, je n'entends plus que mon cœur. T'en vas pas, bouge pas, je suis comme une enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi qui me défends. Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de tendresse, mal du siècle de toujours, mal d'amitié, mal d'amour. M'en veux pas, ne ris pas, je suis femme et enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi ce que j'attends. M'en veux pas, ne ris pas, je suis femme et enfant. Parle-moi, parle-moi, dis les mots que j'attends. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marie reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous l'avais dit que Marthe était capable de faire autre chose que le service. Voyez-vous, Marthe est une femme qui suit sa religion, qui a entendu aussi la parole de Jésus et qui croit à la résurrection, mais d'abord, elle croit d'abord en Jésus. Et elle lui demande cette parole de réconfort. Elle lui demande cette parole qui viendra donner la vie, pas seulement à son cœur, mais aussi à son frère. Marthe est une femme franche, est une femme qui ose parler. Marthe est aussi une femme qui a accueilli Jésus dans sa maison et dans son cœur. C'est un ami. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est passé dans sa maison, c'est un ami. Jésus allait probablement fréquemment quand il montait à Jérusalem, dans la petite ville de Béthanie. Pour nous, est-ce que nous arrivons à faire cette profession de foi, la même que Marthe? Oui, je sais que tu es le chemin. Je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Marthe nous montre le chemin. Jésus n'est pas seulement qu'une personne comme une autre. Ce n'est pas seulement un prophète. C'est le Christ, le Sauveur, celui qui est venu dans le monde proclamer l'amour de Dieu. Si Dieu est dans notre cœur, si Dieu est dans notre vie, alors nous vivrons de l'amour. Nous vivrons de l'amour pour Dieu, pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Alors aujourd'hui, faisons comme Marthe. Ayons confiance à Jésus qui nous le rappelle, il est le chemin, il est la vie. C'est lui qui nous donne la vie pour toujours si nous acceptons de croire en lui, si nous acceptons qu'il soit le maître de nos vies. Parfois, il est difficile de faire une profession de foi. Il est difficile de dire que Jésus est notre maître à penser, notre maître à aimer. Et voilà qu'aujourd'hui, à la suite de Marthe, nous sommes invités à croire que Jésus est celui que nous célébrons à travers cette Eucharistie, celui qui intercède pour nous auprès du Père. Alors prenons juste un instant pour offrir au Seigneur ceux et celles qui nous sont chers, ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Marthe, et nous te supplions humblement. Tu accueillais son dévouement empressé, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pardon. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin et dit encore une action de grâce.
Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Angèle Houle-Laroche. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te disons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a rappelé que c'est dans l'amour que nous pouvons retrouver le Père et que nous pouvons nous retrouver en lui et ainsi avoir la vie éternelle. Alors ensemble, chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et soutiens-nous toujours quand vient la tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toute chose périssable. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Marthe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.